Ah, les surprises, on aime ça, enfin, quand elles sont bonnes. Pour vous, j'espère que cette vidéo en fera partie. Mais reprenons déjà depuis le début. Ça faisait bien longtemps que je voulais faire ça. Au moins 2 ans finalement. C'est un de mes amis qui a acheté cette voiture. D'ailleurs, quand on est allé la chercher, tout de suite après, on a tourné des images avec la Caprice. C'était l'occasion. Peu d'entre vous la connaissent. Enfin, je veux dire, pas cette version précisément. C'est une classe C Sport, si je ne dis pas de bêtises. Ou coupé sport, je ne sais plus exactement comment ils l'appellent. Ça c'est assez bien vendu, mais pas avec ce moteur sous le capot. Il y a quelques années encore en arrière, j'avais fait une vidéo sur un R350. C'était un gros pachyderme en forme de suppositoire, rappelez-vous. Donc voilà ce qui se passe lorsqu'on choisit de mettre le moteur du pachyderme dans une petite souris. Et l'autre prétendante du jour? C'est une 325 Ti, donc c'est le haut du panier chez BMW à l'époque. D'ailleurs, depuis, il n'y a plus d'autres compacts. Mercedes s'était dit qu'ils allaient faire eux aussi un truc intéressant avec un autre 6 cylindres. Donc. Mais ouais, c'est comme la W209 et la W208. Quand on compare E36 de série 3 chez BMW et E46 par la suite, dont il existe de très bonnes versions, mais qui vont plus du côté de l'homogénéité que du délire. Les versions juste en dessous des M3, c'était sans commune mesure avec ce que sortait Mercedes en termes de haut de gamme. 5 litres V8 pour la W209. La CLK 500, 330 CI. Qui faisait quand même pas le figure à l'époque en termes de puissance et de performance. On oublie ici tout ce qui est plaisir de conduite et efficacité en termes de châssis. Et on en revient à nos exemplaires plus citadins. La BMW fait plus débat question style, mais je serais curieux de savoir s'il y a des fans de cette Mercedes. Si oui, faites-vous connaître en commentaire. Mais commençons déjà par un petit tour avec la BMW que vous devez bien connaître maintenant. Ah, le 46 et BMW en général, il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui détestent. Souvent parce que l'image que renvoient les modèles qui croisent et les personnes qui les conduisent leur convient pas, ce que je peux comprendre. J'ai un peu le même problème avec Audi. Mais si on se concentre sur le véhicule et pas sur ce qu'on en fait, il n'y a rien d'absolument fantastique dans une E46 par exemple. C'est ni la plus rapide, ni celle qui tient mieux la route, ni la plus confortable, ni la mieux finie. Mais à mon sens, c'est probablement la voiture la plus agréable. Donc on peut en profiter très calmement et puis on peut lui aussi hausser le ton. Et là encore, je vous l'ai dit, ça ne sera pas la plus rapide, mais elle sera fun. On peut d'ailleurs vérifier par nous-mêmes les performances annoncées par BMW. Eh ben, ils ont pas menti. En fait, c'est ça qui est remarquable dans ces BMW. Et c'était vrai jusqu'à récemment. Je pense que ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est des voitures qui sont conçues et la devise était bien trouvée pour le plaisir de conduire. Et c'est vrai. L'intégralité de l'interface entre la voiture et le conducteur, c'est ça qui est particulièrement soigné et généralement plus qu'ailleurs. La boîte et le maniement est parfaite. La direction est réactive juste ce qu'il faut. Et on est parfaitement bien installé dedans. C'est des choses qui comptent finalement et c'est des choses que j'ai reproché souvent à certaines voitures que j'ai eues. Par exemple, je sais pas, la 406 ou même la 605. Un peu moins la 605, mais la commande de boîte est affreuse quoi. Je veux dire, si une boîte manuelle, on passe son temps à changer de rapport. Si c'est pas agréable, forcément l'expérience de conduite sera moins convaincante.
C'est une très bonne époque pour la marque. Donc l'intérieur, à mon avis, c'est le juste milieu entre design, fonctionnalité, finition. C'est presque indémodable. C'est simple et efficace. C'est pas pour rien qu'on en a 2 à la maison. Et que j'ai absolument pas prévu de revendre celle-ci en particulier. Il n'y a pas besoin de verser dans les superlatifs. Le 2,5 litres qu'il y a là, il n'est pas incroyable, il n'est pas fantastique, il n'est pas unique, mais il est vachement agréable. On est à la croisée des chemins avec ces voitures entre le trop aseptisé, trop efficace et les caractères un peu trop anciens et pas assez polyvalents qu'on retrouvait parfois sur les voitures dans ce segment en particulier. Enfin, je veux dire, c'est une petite voiture. Une série 3 compacte, c'est à comparer avec quoi en termes de taille? Il faudrait que je regarde, mais c'est genre une 306 quoi, un truc comme ça. On a l'impression de ne pas avoir eu à faire de compromis entre une voiture fonctionnelle et une voiture plaisir, et ça c'est rare. Donc ouais, pas de superlatif à part que c'est super plaisant. On pourrait juste déplorer l'absence de 6ème vitesse, mais ça c'est uniquement valable pour les phases 1 comme celle-là. Et donc pour en revenir à cette C-Sport, le meilleur parallèle que j'ai trouvé, c'est un pilote qui s'équiperait comme ça pour aller courir sur circuit. Voilà à peu près le niveau de feedback auquel vous devez vous attendre provenant de cette voiture. Et pour ne rien arranger, pénétrer dans cet habitacle pourrait provoquer une crise d'angoisse sévère chez certains à la vue de la commande de boîte automatique. Je sais pas d'ailleurs si c'était pas une obligation avec ce moteur. 272 chevaux, ça tombe bien, ça nous rappelle le numéro du moteur. M272, donc la même calamité qui équipe le R. Je dis calamité parce qu'il a connu quelques problèmes de jeunesse qui sont normalement résolus maintenant. Et je vais vous montrer ce que ça donne en comparaison de la 325 Ti, où vous verrez qu'on n'est pas dans le même monde. Déjà, quel son ça fait ce V6 ? Je trouve que c'est pas mal du tout, et c'était d'ailleurs une bonne surprise connaissant la sonorité habituellement lymphatique des V6 Mercedes. On va voir maintenant si cette touche positive est représentative de l'expérience au volant. Bon, à qui on a affaire là? Donc C350, c'est facile de comprendre pourquoi. 3,5 litres pour ce V6 qui a succédé au M112. La grosse différence, c'est qu'on passe à 4 soupapes par cylindre et plus de 3. On gagne le calage variable sur tous les bancs, il me semble. Là, on a quand même un rendement qui est pas mauvais. L'équivalent M272, il faisait 245 chevaux, je crois. Je le connais un peu ce moteur, la boîte 7 aussi, 7G au lieu de la 5. Bon, moi, c'est une histoire de goût, mais je préfère la 5 rapports. Je trouve que c'est suffisant et à mon sens, elle est plus douce, mais c'est vrai que par contre, sur long parcours, celle-là, elle tourne beaucoup plus bas et le niveau sonore est meilleur. En principe, la console doit aussi être un peu améliorée. Après, la bagnole en elle-même, si vous connaissez la W203, dont la classe C de la même époque, dans ses dernières phases, vous ne serez pas dépaysé. C'est grosso modo la même voiture avec les mêmes trains roulants. Celle-là est juste un peu plus courte et un poil plus légère, encore que c'est pas déplaisant comme voiture. À mon sens, on n'a pas le plaisir qu'on peut avoir avec une 46 parce que la direction c'est du Mercedes. Donc c'est bien, mais c'est pas très communicatif et on est excentré à droite, on n'est pas en face. Enfin, le volant est excentré à droite plutôt. Moi, je suis plus à gauche. Quand on s'en rend compte, c'est pénible un moment, puis on finit par s'y faire, heureusement. C'est par contre mieux insonorisé que l'équivalent BMW. Le moteur, on l'entend pas. Alors c'est bien et pas bien à la fois. Mais c'est quand même amusant de se dire qu'à l'époque, donc, quand BMW osait pas sortir plus que le 2,5 litres, Mercedes faisait ça avec quand même nettement plus de chevaux, beaucoup plus de couple. C'était pas une mauvaise idée, même si c'est manifestement, ça s'est pas très bien vendu. C'est vraiment pas évident à trouver comme version. Sur le Bon Coin, j'en ai jamais vu plus de 2 ou 3 à la fois, et en ce moment, je crois qu'il y en a aucune. Pour la petite histoire, celle-là, elle est à vendre parce que Emeric, le propriétaire, s'est acheté une S500 qui m'a d'ailleurs beaucoup plu, puisqu'on a été l'acheter ensemble, et donc la S500 est là pour
ses obligations familiales. Là, j'ai soi-disant coupé l'ESP, mais je connais ces voitures, c'est jamais totalement coupé, on a juste plus de liberté. Et si on décide de mettre un peu pied dedans, donc est-ce que c'est sauvage? Non, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas d'autobloquant, donc voilà, ça se comporte assez gentiment. Mais par contre, c'est vrai que la poussée est assez convaincante, hein, je ne dis pas le contraire. Je peux essayer de vous montrer. Voilà, quand je disais que l'ESP se désactivait jamais entièrement. Et si on repart de 0, voyons voir ce qu'on peut attendre en termes de 0 à 100. Et là, on entend et perçoit l'une des raisons pour lesquelles j'aime moins cette G-Tronic que la précédente en 5 rapports. Elle est parfois très têtue à vouloir passer un rapport plus haut que ce qu'on voudrait pour exploiter le moteur à son potentiel maximum. C'est surtout la souplesse moteur qui est appréciable dans cette version. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve au quart de la course de l'accélérateur ou à mi-course et on a déjà une poussée assez convaincante. C'est pas le cas de la 325 par exemple. Elle a quand même besoin qu'on aille voir ce qui se passe dans les tours. Là, c'est normal, hein. La différence de cylindrée et même la puissance et le couple affiché parlent d'eux-mêmes, je pense. En termes de comportement, c'est une Mercedes, c'est efficace, relativement efficace, mais c'est beaucoup moins communicatif et comme je le disais plus tôt, c'est du coup moins plaisant. C'est donc une voiture qui demande à être un peu connue. Il faut faire connaissance avant de pouvoir rouler assez vite pour comprendre comment ça peut se comporter. Et à ce moment-là, oui, on peut rouler vite, mais ça restitue un peu les mêmes impressions que j'ai eues avec mes différentes CLK. C'est-à-dire que rouler vraiment vite avec génère des sensations pas forcément toujours positives. On a peut-être un peu plus peur que ce qu'on se fait plaisir. C'est pas dangereux, mais bon, ça peut avoir son charme après, hein. Je peux pas m'empêcher d'apprécier ce modèle simplement parce que je trouve que c'est un peu un ovni et que Mercedes a eu l'outrecuidance de le sortir quand BMW n'osait pas. Parce que bon, ils auraient très bien pu mettre le 3 litres de la 330 Ci dans la TI et ça aurait posé aucun problème particulier, mais ils se sont dit probablement que la clientèle n'était pas là. Et ils ont peut-être eu raison, hein, parce que encore une fois, je crois que cette C350 Sport, elle s'est très mal vendue, on en voit rarement et c'est pas pour rien. Bon, ça fait de bonnes citadines ces voitures, ça braque vachement bien. Sortie des considérations liées au plaisir de conduite, c'est une voiture qui rendra à peu près les mêmes services que la TI, un peu plus cossue du fait de l'insonorisation et donc moi j'apprécierais davantage celle-ci par exemple pour faire des longs parcours. C'est donc une voiture peut-être un peu plus polyvalente. Un peu plus haut de gamme que la BMW, mais ça se joue pas à grand chose, j'ai l'impression. Et puisqu'on parle de deux véhicules allemands, il faut s'attarder sur ce que les préparateurs nous ont pondu. Si le 36 Compact a eu droit à quelques versions amusantes, comme celle-ci affublée d'un petit V12, le Coupé Sport a eu droit à moult déclinaisons de la part de Brabus, dont une qui cube 6 litres 1 du V8 M113. Rien que ça. Vmax 301 km/h. Si vous avez ça qui traîne dans un garage, faites-moi signe. J'espère vraiment que Brabus a repris le travail de Mercedes concernant la sellerie, en tout cas parce que à mon sens c'est l'un des points noirs de cette déclinaison. Les sièges sont vraiment très fermes et ont quelque chose de bas de gamme que j'arrive pas à expliquer. Même punition pour la banquette. Apparemment le prix de la mousse avait dû s'envoler, fallait pas trop en mettre. Après je sais que je suis du genre difficile sur certains aspects, donc retenons l'agrément remarquable de ce moteur dans cette voiture au poids relativement contenu. Une bonne expérience avec le juste nombre de cylindres.
Voilà, c'était juste une petite vidéo sans prétention, je voulais pas rater le coche et plus pouvoir vous la montrer avant qu'elle soit vendue. C'est pas une voiture hyper importante, mais c'est quand même assez intéressant, je trouve, de savoir que ça a existé. Si jamais elle vous intéresse, vous avez mon mail qui est dans les paramètres de la chaîne ou dans la description de la vidéo, il me semble. Sinon, vous allez sur le groupe Facebook, on devrait pouvoir se trouver. Et on va reprendre les activités normales, qui ne le sont pas d'ailleurs. Faudrait que je réfléchisse à ça. Allez, à la prochaine. Ciao.